Salut les runners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner 5 exercices qui me paraissent vraiment pertinents pour aller traiter votre syndrome de l'essuie-glace. Allez, on se retrouve juste après ça, c'est parti! Donc le syndrome de l'essuie-glace, vous en avez sans doute déjà entendu parler, peut-être même que ça vous concerne directement. Donc c'est une pathologie très fréquente chez les coureurs à pied qui donne cette sensation de brûlure vraiment désagréable sur la face latérale du genou. Je vais vous donner dans cette vidéo 5 exercices qui me paraissent vraiment pertinents pour aller optimiser la guérison de ce syndrome de l'essuie-glace. Évidemment, ce n'est pas un protocole complet, donc je vous invite à aller regarder dans la description. Je vous mets des articles sur la pathologie et sur le traitement. Le premier exercice que je vais vous proposer est l'exercice de monter sur une box ou sur une plateforme en croisant avec la jambe en devant. Cet exercice est intéressant puisqu'il va à la fois recruter votre chaîne d'extension, donc la propulsion avec votre quadriceps, vos ischios, votre grand fessier, mais aussi stimuler un petit peu le plan latéral de par la mise en tension et le mouvement croisé. Le contrôle de la descente est très important et il ne faut pas qu'il y ait de sensation de lâchage. Essayez d'adapter la hauteur de votre plateforme en fonction de ça si vous voyez que vous lâchez et que vous n'arrivez pas à contrôler la fin du mouvement. En termes de répétition, vous pouvez partir dans un premier temps sur des séries qui vont aller de 6 à 8 répétitions. Puis si vous voyez que vous êtes à l'aise, vous pouvez monter jusqu'à 10 voire 15 répétitions. D'aller faire davantage de répétitions n'a pas forcément d'intérêt. Essayez plutôt de charger en prenant soit des haltères, soit un sac à dos où vous mettez du poids dedans et vous réduisez de nouveau le nombre de répétitions à ce moment-là. Je ne vais pas forcément vous donner de nombre de séries puisqu'il est à adapter en fonction du temps dont vous disposez. Si vous avez 5 à 10 minutes devant vous ou si vous avez 3 quarts d'heure, vous allez faire plus ou moins de séries. Mon second exercice est un exercice que je présente souvent puisque c'est l'exercice du step down, cet exercice du contrôle de la descente d'une marche. C'est un exercice que je trouve vraiment pertinent puisqu'il a cette composante excentrique au niveau du quadriceps et il a également cette notion de contrôle de l'amorti, de contrôle de la chute avec ce travail freinateur qui est vraiment très important pour la gestion de l'impact en course à pied. Donc, comme pour l'exercice précédent, commencez par des séries qui vont être relativement courtes pour voir un petit peu comment réagit votre organisme et puis augmentez le nombre de répétitions jusqu'à peut-être 10-15 répétitions. Et puis quand vous arrivez à ces 10-15 répétitions, réduisez de nouveau le nombre de répétitions, mais par contre, rajoutez de la charge. Donc soit rajouter de la charge additionnelle encore une fois avec des haltères ou un sac à dos, mais vous pouvez aussi augmenter la hauteur, donc au lieu de descendre d'une marche, descendre de 2 marches pour aller chercher davantage de stimulation. Mon troisième exercice va être un exercice d'automassage. Donc là, vous pouvez utiliser soit les foam rollers, les rouleaux de massage, soit une balle de massage et vous placez sur la partie latérale pour aller directement masser toute la bandelette et la partie latérale du quadriceps, donc ce qu'on appelle le vaste externe. C'est un massage ou un automassage qui peut être douloureux. Donc attention, il y a certaines zones qui risquent d'être relativement sensibles. Cet automassage peut être réalisé pendant 3 à 5 minutes. N'hésitez pas à travailler également l'autre côté, même si vous n'avez pas de douleur. Le quatrième exercice va être un exercice d'étirement, notamment l'étirement du quadriceps. Même si la pathologie ne concerne pas directement le quadriceps, il va avoir un rapport relativement intime avec la bandelette iliotibiale, d'où l'intérêt d'aller le manipuler, d'aller le solliciter. Les étirements passifs de ce type peuvent être réalisés avec une durée de 20 à 30, voire 40 jusqu'à 1 minute de maintien. Et encore une fois, n'hésitez pas à comparer les deux côtés et à observer si vous avez une différence significative entre votre côté droit et votre côté gauche. Mon cinquième et dernier exercice va être un travail de renforcement et de gainage du plan latéral avec justement cet exercice de planche latérale qui va permettre de stimuler à la fois votre stabilité du bassin, votre région abdominale, mais aussi tout le plan latéral de votre membre inférieur, donc avec votre moyen fessier, votre TFL et justement cette bandelette iliotibiale. Vous pouvez faire un travail statique qui va durer de 20 à 30 jusqu'à 45 secondes et vous pouvez également rajouter un mouvement dynamique si vos symptômes le permettent ou si vous arrivez à contrôler suffisamment le mouvement avec
des mouvements de battement de la jambe supérieure, ce qui va activer davantage le recrutement de vos muscles fessiers. Voilà, donc j'espère que ces 5 exercices vous aideront à optimiser la guérison de votre syndrome de l'essuie-glace. Si vous voulez davantage d'informations, n'hésitez pas à vous rendre dans la description où je vais mettre pas mal de liens complémentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les runners!